Bonjour, je reviens avec un nouveau podcast où je vous parle de comment aider ses enfants à reconnaître leurs émotions. Donc quand je parle d'enfants, moi je parle de la tranche d'âge allant de 2 à 6 ans. Vraiment la période avant l'entrée en primaire. Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille pour aider les enfants à reconnaître leurs émotions, c'est tout d'abord leur apprendre les émotions, mais uniquement les émotions de base. Quand je parle d'émotions de base, je parle vraiment de la joie, la tristesse, la colère. On ne va pas parler forcément d'émotions plus complexes. Quand je parle de plus complexe, je vais parler de, je sais pas moi, frustration, de mélancolie. J'estime que pour un enfant, c'est un peu trop complexe et surtout... Bon, il aura le temps de connaître tout ça, mais voilà, vraiment mettre plutôt l'accent sur les émotions de base et l'associer à un geste physique. C'est-à-dire, par exemple, lui dire, bon, bah voilà, la joie, très souvent, on a le sourire, la colère, très souvent, on a les sourcils froncés. Donc, voilà. Et lui faire ça devant un miroir, vraiment, pour pouvoir faire une sorte de petit jeu avec lui. Comme ça, l'enfant, il va commencer à comprendre. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées, comme par exemple les livres. Il y a beaucoup de livres maintenant qui dessinent les enfants. Ils prennent des petits bonhommes et ils font les émotions. Donc vous pouvez tout d'abord, avant de l'acheter, bien évidemment regarder de quelles émotions il parle. Si vous voyez que c'est que les émotions de base, comme je vous ai dit au début du podcast, vous pouvez l'acheter. Ou tout simplement, vous pouvez, si vous avez des talents de dessin, tout simplement dessiner. Lui dessiner, il colorie, donc comme ça en plus ça l'implique, donc c'est super. Et avoir des petits bonhommes avec toutes les émotions. Comme ça, voilà, au cours de la journée, quand vous voyez qu'il y a par exemple, je sais pas, il est en colère ou autre, vous pouvez lui dire, bon bah, comment te sens-tu, qu'est-ce que tu ressens, et normalement, au fur et à mesure, il va réussir à faire le lien avec le sentiment qu'il a, et aussi il pouvait faire le lien avec lui, la colère, comment elle s'exprime physiquement. C'est-à-dire qu'on a vu que par exemple, la colère, ça peut être les sourcils froncés, mais peut-être que lui, je sais pas, c'est peut-être les poings fermés. Donc vous pouvez aussi lui apprendre ça, avoir, ah mais t'as les poings fermés, non mais peut-être que ça signifie que t'es en colère, bref. Vraiment, vous pouvez vraiment cheminer comme ça, en tout cas, l'apprentissage des émotions. Et je trouve que c'est d'autant plus important dans cette période. Plus votre enfant, il apprendra à nommer ses émotions et plus ça lui permettra plus tard, au fur et à mesure de son apprentissage de vie, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Parce que très souvent, quand on ne connaît pas, quand on ne nous a pas appris, on a une tendance à garder pour nous. Et du coup, selon la personnalité, bah, ça peut créer de la frustration parce qu'on a toujours ce côté en disant j'ai ce, j'ai ce sentiment-là, je ressens cette émotion, mais j'arrive pas à la nommer, j'arrive pas, je sais pas vraiment c'est quoi, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Et finalement, des fois, ça va dépendre des enfants. Il y en a qui vont avoir cet automatisme d'aller demander tout simplement à un proche, à un parent ou autre, en disant voilà, je me sens comme ça, je comprends pas. Et là, effectivement, là, c'est bingo, le parent il peut venir et expliquer à son enfant. Mais des fois, selon la personnalité de l'enfant, et des enfants, ils vont pas demander, ils vont pas aller demander de l'aide entre guillemets à un proche ou à un adulte. Donc, ils vont garder tout pour eux et ils vont s'enfermer. Et ça peut créer de la frustration au fur et à mesure parce qu'ils vont accumuler. Parce que bien évidemment, les enfants, ils connaissent les émotions de base. Il y en aura plein qui vont savoir dire qu'ils sont pas contents quand on leur donne pas de bonbons. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même important qu'ils puissent savoir les nommer. Donc vraiment, c'est vraiment un apprentissage qu'on peut faire sous forme de jeu. Et c'est vraiment beaucoup plus ludique que se poser à table comme si c'était une réunion d'affaires. Et vraiment, moi, je vous encourage à faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que je suis maman d'un enfant de 4 ans. Ça commence à porter ses fruits, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous faites pour aider votre enfant à connaître ses émotions. Et n'hésitez pas à partager. Donc, je vous dis à la prochaine.